S'attaquer à la médecine aura été tout sauf facile. Il a fallu agir en stratège, s'infiltrer dans ce monde fermé, devenir membre de l'Académie de médecine. Mais ses futurs confrères voyaient avec méfiance un chimiste siéger dans leur honorable assemblée. Malgré ses découvertes, Louis Pasteur est élu de justesse, à une voix près. Peu après son élection, on l'invite à visiter un hôpital pour la première fois. Rassurez-vous, après un moment, on ne sent même plus l'odeur. Et le spectacle qu'il découvre est inimaginable. Lui qui était obsédé par son combat contre les microbes, comprend qu'ici, dans un lieu de soins, on semble ignorer jusqu'à leur existence. Pire, tout concourt à accélérer leur prolifération. L'hôpital, en ce temps-là, guérissait peu et tuait beaucoup. Docteur, le patient de lundi va de mal en pis. Ceux qui avaient la chance de survivre aux opérations mouraient bien souvent par la suite d'une infection. Vous avez nettoyé la plaie après l'opération? Pourquoi? Pas la moindre notion d'hygiène, une pratique héritée des champs de bataille. Je peux faire un prélèvement? Je vous en prie. Un bon chirurgien est un chirurgien qui opère vite et n'importe où. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? La salle d'autopsie. C'est très pratique qu'elle soit communicante. Ça nous permet d'extraire rapidement les organes des patients décédés et de les comparer avec ceux des vivants. Affligé par cette visite, Pasteur se lance dans l'étude du pus qu'il a recueilli, accrochant un tueur de plus à son tableau de chasse, le staphylocoque. Son combat pour l'hygiène venait de commencer. Mais cette fois, Pasteur ne sera pas seul. En Angleterre, un chirurgien, Joseph Lister, a compris que la putréfaction des chairs repose sur les mêmes principes que la fermentation. Une contamination par des micro-organismes ressemblant à ceux décrits par le savant français. Lister met alors au point une technique de pulvérisation d'acide phénique autour de l'opéré pour tuer les microbes avant qu'ils n'atteignent les plaies. L'antisepsie venait de voir le jour. Lister baisse le taux de mortalité en milieu hospitalier de 40 à 15%. Mais la méthode est contraignante, elle peine à s'imposer. La fièvre puerpérale qui emporte les jeunes accouchés s'explique très facilement, monsieur Pasteur. L'accouchement est une telle épreuve que le corps de la femme s'affaiblit pendant l'effort et produit des miasmes qui emportent les plus faibles d'entre elles. Seules les plus résistantes survivent. Messieurs les membres de l'Académie, permettez-moi d'aller dessiner sous vos yeux le micro-organisme auquel j'attribue l'existence de cette fièvre puerpérale. Un streptocoque. Le voilà, votre miasme mystérieux, c'est lui, je l'ai vu. Et il ne tue pas seulement les jeunes accouchés, il est responsable aussi d'un grand nombre de décès dans les hôpitaux. Et il vient d'où, ce microbe? En grande partie de vous, messieurs. C'est vous, les médecins, qui propagez ce micro-organisme d'un malade à un autre, d'un mort à un vivant. S'il vous plaît. Et pourtant, il faudrait peu de choses pour enrayer cette fièvre. Si j'avais l'honneur d'être chirurgien, je ne me servirais que d'instruments d'une hygiène et donc d'une propreté irréprochable. Après avoir nettoyé mes mains et avoir soumis mes instruments à un flambage rapide, je n'emploierai jamais que de la charpie, des bandelettes ou des éponges préalablement exposées à un air porté à une température de 130 à 150 degrés. En suivant la piste ouverte par Lister,
Pasteur est allé plus loin. Plutôt que de détruire les microbes en salle d'opération, il trouve le moyen de les empêcher d'y pénétrer. C'est l'asepsie qu'il venait d'inventer. L'asepsie va sauver des millions de vies humaines. Mais ça, Louis Pasteur ne le saura jamais. Il faudra des décennies pour qu'elle soit enfin adoptée par les chirurgiens. Croyances et mauvaises habitudes ont la vie.